Bonjour et merci de regarder cette nouvelle vidéo sur parentillage. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit du vlog de ma reprise de conduite, enfin. Ce vlog du coup va se présenter un petit peu à la façon d'un journal de bord. Je pense qu'il va durer un certain moment, il va durer plusieurs semaines et je vous ferai des points réguliers sur l'évolution de la situation. J'ai décidé de le commencer aujourd'hui, samedi 11 juin, parce que c'est ma première leçon de conduite et je le terminerai, je l'espère, avant le mois de septembre. Je le terminerai le jour où je serai capable de reprendre la voiture seule en ayant mon bébé comme passager, parce que ce sera du coup le signe que la confiance est totalement revenue et que je me sens à nouveau une véritable conductrice. Alors croisez les doigts pour moi pour que tout se passe bien, c'est parti. On est le samedi 11 juin, il est 13h30 et dans environ 30 minutes, je vais prendre ma première leçon de conduite, sachant que je n'ai pas touché un volant depuis 12 ans. Alors je récapitule un petit peu la situation, même si j'en ai rapidement parlé dans une précédente vidéo. J'ai le permis depuis 2001. En 2003 ou 2004, j'ai eu un accident qui n'était pas grave du tout, dans lequel j'étais passagère, j'étais même pas conductrice, mais qui m'a vraiment filé la phobie de la route, la phobie de la conduite. Puis ça, au fil du temps, ça a mis longtemps, ça a bien mis 4 ou 5 ans, mais ça a fini par passer. Mais une fois que ça a été passé, j'avais arrêté de conduire depuis trop longtemps pour estimer être prudente si je reprenais le volant. Et comme j'ai toujours vécu en plein centre-ville, j'ai jamais eu l'utilité de reprendre des leçons. Sauf que comme vous le savez peut-être si vous suivez la chaîne, on déménage en juillet pour un petit village à la campagne. Et à partir du mois de septembre, je vais travailler également à la campagne. Donc pour me rendre de mon domicile jusqu'à mon lieu de travail tous les matins, il n'y a pas d'autre solution que prendre la voiture. Vraiment, je dois énormément prendre sur moi, mais c'est un véritable choix de vie. C'est sûr et certain, avec mon homme, qu'on voulait élever notre enfant à la campagne. On veut que Nino ait une enfance à la campagne. Donc dans la vie, il faut se donner les moyens quand on veut quelque chose. Et pour pouvoir réaliser cette envie, il fallait absolument que je me remette à conduire. Donc je reprends des cours à partir d'aujourd'hui. Et si extérieurement, je laisse pas forcément paraître grand chose, hein, j'ai même peut-être l'air paisible, à l'intérieur, je suis totalement en stress. Je tiens mon selfie stick à deux mains pour éviter que ça tremble trop. J'ai rien pu avaler. Alors, je vais me laisser flotter jusqu'à 14h et je vous reprends après pour vous raconter comment ça s'est passé. Il est 15h30 et ça y est, je viens de rentrer de ma première séance qui s'est passée beaucoup mieux que ce que j'imaginais. J'irai pas jusqu'à dire que j'ai pris du plaisir, que c'était agréable, mais en tout cas, c'était pas désagréable. Et l'heure est passée beaucoup plus vite que j'aurais espéré. Donc bilan, je sais toujours conduire, hein, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais mes bras, mes jambes bougeaient tout seuls par moments. La monitrice me disait « Ah mais vous voyez, vous en sortez très bien ». Et je lui disais « Oui mais là je vous avoue que je sais pas, ça a bougé tout seul dans mon corps, mais je saurais pas vous dire ce que j'ai fait ni pourquoi je l'ai fait ». Là où je me rends compte par contre que les séances que j'ai prévues seront loin d'être superflues, c'est d'une part au niveau de la confiance en moi pour tout ce qui est gestes de sécurité et puis conduite fluide, hein, on peut dire, et d'autre part parce que avoir arrêté autant de temps finalement, même si je me souviens de tout en théorie et même si à froid je sais exactement ce que je suis censée faire, une fois en situation de conduire, j'arrive à me focaliser sur une chose en même temps, mais la monitrice, j'avais l'impression qu'elle m'en disait 15 à la fois. J'avais l'impression qu'elle me disait un truc et que moi j'étais encore en train de percuter le truc qu'elle m'avait dit 5 minutes avant. Voilà, cette séance s'est bien passée, mais j'avais l'impression d'être dans un tourbillon, dans un brouillard, et je me dis que les séances suivantes, elles vont servir à ça. Elles vont servir à faire que ça tangue un petit peu moins dans ma cervelle et que le brouillard se dissipe peu à peu. J'ai pris conscience que je suis totalement capable de relever ce défi, qu'il faut simplement que je prenne confiance en moi et que j'envisage la route comme quelque chose de serein et pas comme une bataille. Je pense que ça va vraiment être ça, le cœur de ma réussite. Magie de la technologie, on a changé de décor. On est maintenant le dimanche 19 juin et le cadre est beaucoup plus bucolique. On est chez mes parents, il est à peu près 16h. On va laisser Nino pour le goûter. C'est ma maman qui va s'en occuper pendant ce temps-là. Et on va prendre la voiture et c'est moi qui vais conduire. Donc là, c'est une nouvelle grosse étape pour moi. J'ai fait pour le moment 4 séances de conduite avec la monitrice de l'auto-école. Avant de faire la dernière séance qui aura lieu mercredi prochain, la monitrice m'a conseillé d'essayer de conduire pour de vrai. Donc c'est parti, je vais aller conduire avec Chéri pendant un petit quart d'heure. On va peut-être en profiter pour aller tester ce qui risque d'être mon trajet quotidien de l'année prochaine, hein, puisqu'on est dans la région. On va voir. Pour tourner le contact, j'appuie pas sur l'embrayage déjà, on est d'accord? Non, non. Je Par contre, il faut que tu sois au point mort, hein, bébé.
Ouais. Hop. Ouais. C'est parti. Ce rétro là, tu vois bien? Ouais, il était bien réglé. On va où en fait? Oh putain, le volant c'est pas le même. T'inquiète. Hein. Ne me parle pas, hein. Je suis pas là. Moi je trouve que tu te débrouilles mieux que ce que j'imaginais. Hop là, la priorité à droite sans regarder. Chérie, c'est le chemin qui va chez ma tante. Oui, mais c'est quand même une priorité à droite. Ah, c'est bien, t'as mis ton clignot, donc le mec... Ouais, là, il y a eu tentative de suicide de la vieille aussi. Sur les gravillons et tout, donc même en prenant là. T'as vu, j'ai pas été en... C'est bien, c'est bien. J'avais pas vu, je te dis de suite. Hein. Je regarde ailleurs et tout. Donc, mais elle a été au très mauvais endroit, la dame, là. Mais t'aurais été en tort. Hein. Ah bah oui, j'ai explosé le vieil, je suis en tort. Ça c'est sûr. C'est toujours la bagnole. Et, je vais te dire que je remettais encore 15 ans avant de reconduire là. Ah, premier voyage seul, elle bute une meuf. Et en plus, je te jure que c'était de la faute de la meuf. Personne ne te croira. Il n'y aura que moi qui te croira. Et dire, ouais, mais son mec la croit, mais c'est son mec et tout. Ouais. Alors, honnêtement, ça aurait été vraiment déchanté. Bon, tu l'as bien évité, mais... Mardi 13 juillet 2016, il est approximativement 15 h, je suis toute seule, mon homme vient de rentrer avec bébé et ça y est, je prends la voiture seule. J'ai des très gentils parents qui m'ont gardé une voiture, alors on dirait que c'est une gamine de 18 ans qui vient d'avoir le permis et à qui les parents ont offert la voiture. Non, en fait, ma mère a arrêté de conduire sa Twingo il y a un peu plus de 2 ans et mes parents l'avaient mise de côté pour le jour où ça me servirait et donc j'ai récupéré la Twingo verte de maman que je vais prendre aujourd'hui pour la première fois toute seule pour aller à Libourne. Et je vous avoue que j'ai une petite appréhension, mais bon, on va y aller. Tout va bien aller. Alors, fun fact, notons quand même que je me suis garée à 10 km de l'entrée, juste pour pouvoir manœuvrer facilement, faire un petit tout droit. Et voilà, je pensais pas que ça arriverait si tôt. On est le vendredi 15 juillet, il est 16h30 à peu près. Et voilà, il est là. Et on va aller rendre visite à mes parents. Donc ça y est, pour la première fois, je prends la voiture seule avec bébé. Je vous reprends juste après pour vous dire comment ça s'est passé, mais a priori ça va très bien se passer. J'ai vraiment retrouvé totalement la confiance. Donc je vous reprends après pour ce qui sera la conclusion de ce vlog. Un mois après son début, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide et je suis vraiment ravie. 19h30 le même jour, donc je suis allée chez mes parents, je suis revenue. Ça s'est très bien passé, bébé s'est endormi sur le trajet les 2 fois. La deuxième fois sur le chemin du retour, bon déjà je suis partie de chez mes parents parce que je sentais que la nervosité commençait à monter, qu'il criait de plus en plus souvent et je me disais que j'avais pas envie de faire un trajet avec bébé qui hurle sur toute la distance. Finalement il a commencé à hurler un moment, j'ai dégainé une berceuse et lorsque je me suis retournée pour regarder au stop suivant, il s'était endormi. Et du coup je pense que le vlog va s'arrêter là. Je pensais vraiment pas n'en avoir que pour un mois à entreprendre toute cette démarche parce que je partais de loin, j'avais vraiment une énorme appréhension, on peut même parler de phobie, mais je me rends compte maintenant que c'est fait que justement cette phobie, cette appréhension avait pris beaucoup plus de place que celle qui était finalement légitime. Oui, c'était normal d'avoir peur après l'accident, c'était normal d'avoir peur après tout ce temps passé sans conduire, mais ça avait pris des proportions déraisonnables, des proportions illogiques. J'encourage toutes les personnes qui sont dans mon cas, dans la situation dans laquelle j'étais en tout cas, qui ont une appréhension par rapport à la voiture, à entamer un processus vraiment calibré, on va dire. Prendre des cours d'auto-école, y aller vraiment progressivement et puis vaincre cette phobie qui n'a pas lieu d'être. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, soyez sages.